Alors, bienvenue à notre émission Autrement la vie. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que nous recevons notre invité, qui est Daniel Miron. Daniel Miron, qui est auteur, conférencier et formateur. La première fois qu'on l'avait rencontré, et il traitait des malaises maladies et des décodages par rapport à la biologie totale du Dr Hammer. C'est bien ça? Biologie totale du Dr Sabat et la médecine nouvelle du Dr Hammer. Le Dr Sabat ayant été un étudiant du Dr Hammer. Alors, depuis, on va peut-être commencer par là. Depuis, toi, tu avais un gros cours que tu donnais en formation, puis tu en as extrait le principal, l'essence, et tu en as fait un livre? Oui, j'ai fait un dictionnaire, oui, tout à fait. Un dictionnaire qui compte environ 1100 maladies, avec les comportements connexes, si vous voulez, parce que dans mes études, j'ai remarqué que les gens qui avaient la même maladie avaient vraiment les mêmes comportements principaux, types. Donc, je les ai inclus à l'intérieur du dictionnaire. Okay. Donc, en fait, il s'appelle Décodage psychosomatique des maladies et comportements connexes. Donc, on aura l'occasion de le voir à l'écran tout à l'heure. Mais le but de notre rencontre et le propos de cette rencontre, c'est pas ça. Alors, on a entendu beaucoup parler du secret, puis apparemment, il y aurait un secret du secret. Disons, quand on connaît les lois universelles, ce qui a été divulgué dans le secret, c'est environ 10% de la recette pour vraiment réussir dans la vie. Donc, moi, ce que j'ai choisi de faire maintenant, en compagnie de Julie, mon épouse, c'est que nous donnons des cours pour approfondir, si vous voulez, le secret. En fait, on révèle le secret de ce qui n'a pas été dit dans le secret, tout à fait. Mais Daniel, qu'est-ce qui fait que de la biologie totale, quel est le cheminement qui fait qu'un jour, tu te retrouves justement à enseigner le secret? Oui, c'est très intéressant. C'est une question qui m'est posée régulièrement. En fait, ça fait partie de mon évolution personnelle. J'ai travaillé beaucoup avec des gens qui étaient atteints de maladies. Et évidemment, la loi de l'attraction, ce dont le livre Le Secret est basé dessus, s'applique aussi à la santé. Alors, je ne dis pas à la maladie, je dis à la santé, puisque pour guérir, il faut vouloir guérir, il faut déterminer. Il ne faut pas vouloir être malade, il faut vouloir guérir. Donc, à partir de ça, je me suis dit, on va élargir, et c'est tout simplement aussi pour donner une opportunité aux gens qui vont soit m'écouter en conférence, lire mon livre ou venir à des formations, de se donner cette possibilité-là d'utiliser la loi d'attraction pour justement récolter la santé, donc éviter des maladies à long terme. On pourrait peut-être refaire un petit peu le tour. La loi d'attraction, peux-tu redéfinir ça? Oui, OK. Alors, en fait, c'est que nous sommes créateurs de notre vie. Nous avons l'opportunité de vivre ce que nous voulons vivre. En fait, nous avons un choix. Le plus beau cadeau que nous avons reçu, c'est le libre arbitre quand on s'est incarné. Et on a le choix de subir la vie, c'est-à-dire tout ce qui vient et de voir le verre d'eau à moitié vide, quoi. Ou de créer vraiment ce qu'on veut vivre et, vivre plutôt dans la joie, dans la légèreté, dans l'humour, dans le bonheur, dans la passion, mais déterminer, c'est nous qui déterminons ce que nous voulons vivre. On dirait un peu qu'à la place d'être spectateur, on devient plus acteur de sa vie. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, c'est exact. On devient un acteur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des acteurs autour de nous, mais nous sommes l'acteur principal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que nous qui puissent changer notre vie ou déterminer ce que nous voulons vivre. Il n'y a pas personne qui peut le faire à notre place et on ne peut pas le faire pour personne aussi. Donc, ça nous appartient, là.
Mais quand on dit vouloir, moi, ça me fait un peu peur, vouloir. Dans le sens que, bon, bien souvent, tu sais, on est déterminé à faire quelque chose et on veut vraiment atteindre notre objectif, mais parfois, c'est pas nécessairement bon pour nous non plus parce qu'on s'en rend compte parfois quand on a vécu l'expérience. Est-ce qu'il faut s'obstiner dans notre vouloir? Alors, ce qui est important, c'est d'écouter la vibration intérieure, c'est-à-dire le plus bel outil que nous bénéficions, et peu importe qui, ça n'a aucun rapport avec l'éducation que nous avons, quoi que ce soit, la race, la nationalité, la religion, ça n'a aucun rapport avec ça. Nous bénéficions d'un outil qui s'appelle les émotions. Et les émotions sont là pour nous indiquer si nous sommes en harmonie avec l'être divin intérieur que nous sommes. Okay. Alors, les émotions, si c'est de la joie, forcément, je suis aligné, je suis en harmonie. Ça m'indique que je suis dans la bonne direction, que ce à propos dont je suis joyeux, c'est quelque chose qui est bénéfique pour moi. Okay. Maintenant, si je m'obstine avec quelque chose qui, comment je dirais, qui va créer une distorsion vibratoire à l'intérieur de moi, eh ben, c'est peut-être pas nécessairement la bonne chose. Donc, moi, je dis, il y a des émotions, et c'est ce qui est bon pour nous, et il y a des égotions, c'est un mot que j'ai inventé, des égotions, c'est-à-dire issus de l'ego, parce qu'on peut, il y a certaines choses que possiblement que nous voulons, qui sont issus de l'ego, qui forcément, on va avoir à vivre les conséquences si on persiste dans cette direction-là, mais justement, quand on a des émotions qui fait que nous avons une distorsion vibratoire à l'intérieur de nous, ça nous indique de prendre un temps d'arrêt et de regarder, c'est vraiment ça qui est bénéfique pour nous. Et c'est surtout, moi, de la manière je l'utilise, c'est que maintenant, je me sers de mes émotions comme guide. C'est-à-dire, si je pense à quelque chose, disons que si j'ai un problème dans quelque chose, quoique que des solutions, il n'y a pas de problème, mais s'il y a quelque chose où je suis distorsionné vibratoirement, je vais prendre le temps de dire, bon, ça, c'est pas convenable. Maintenant, si cette chose-là, je la ferais différemment. Et là, j'écoute mes émotions quand je pense et j'imagine que je pourrais le faire de cette manière-là. Et quand je deviens aligné, que je résonne, ma vibration résonne en lien avec ce que je pense, eh bien là, j'ai ma réponse que voilà, c'est de cette manière-là que je dois procéder. Donc, il s'agit, j'utilise mes émotions pour apporter des ajustements sur mon chemin, sur ma route. Parce que bon, le chemin qu'on a fait avec nos émotions, c'est que bon, les émotions, c'est quelque chose de négatif, tandis que là, tu nous apprends que les émotions, c'est un langage. Ben, ce qui est intéressant, c'est que moi, je dis qu'une émotion, si je la laisse circuler à l'intérieur de moi, elle va durer 12 secondes. Et au bout de 12 secondes, si je me pose la question, bon, ben maintenant, j'étais en colère il y a 12 secondes. Maintenant, qu'est-ce que je ressens? Eh bien, ce ne sera pas de la colère. Ce sera peut-être de l'impatience, de l'irritation ou des choses comme ça, mais je vais me sentir un peu mieux. D'ailleurs, le mot émotion, si on le décortique, c'est assez simple. Le « et », c'est le symbole physique pour l'énergie. Émotion, qui veut dire mouvement. Donc, une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Et si je la coince, eh bien, c'est là que je vis, comment je dirais, que ma situation émotionnelle va s'empirer. Mais si je laisse passer l'émotion, peu importe que ce soit de la joie ou que ce soit de la haine ou de la colère, si je laisse passer l'émotion, 12 secondes après, ce n'est plus ce qui m'habite si je prends le temps de m'arrêter pour ressentir à l'intérieur de moi.